Nous continuons d'évoquer le sujet qui fait l'actualité au Togo, la modification de la loi sur les manifestations publiques. L'Assemblée nationale a adopté le mercredi dernier une loi qui restreint sévèrement les libertés de manifestation publique au Togo. Les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir désormais avant 11h et au-delà des 18h. C'est ce que souligne la nouvelle loi qui modifie donc un précédent test datant du 16 mai 2011. La loi restreint également les lieux et places sur lesquels ces manifestations vont pouvoir se dérouler. Alors, cette nouvelle loi sur les manifestations, est-ce une exigence sécuritaire ou un recul démocratique? On pose la question ce soir à Ourna Niata, cadre de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Monsieur Ourna Niata, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. De quel regard avez-vous observé ce qui est arrivé au Parlement le mercredi de la semaine dernière? Je pense qu'il faut quand même ne pas passer sous silence certains éléments de l'histoire de la loi sur les manifestations publiques. Oui. Nous avons eu une première loi baptisée par les journalistes, loi Bodjouna. Oui. J'ai participé à la mise en place de cette loi. Nous étions à l'hôtel Edaoba. Cette loi n'a vraiment rien de mauvais. Et c'est une bonne loi. Et nous avons expérimenté l'application de cette loi-là. Oui. Et dans l'application, vous devez reconnaître avec moi qu'il y a des moments toujours de notre histoire où nous avons connu des difficultés. Parce que cette loi, les ouvertures qu'offrait cette loi ont été usitées par certains acteurs aux fins de nuisance. Et nous avons assisté à des comportements antidémocratiques qui ont amené certains concitoyens à interpeller les autorités publiques. Vous comprenez avec moi qu'un responsable d'une structure commerciale qui est obligé de fermer pendant 5, 6, 7 jours, voire 10 jours au cours du mois, parce qu'il y a des manifestations sur cette rue, a des manques à garder. Il doit payer son loyer. Ce n'est pas déductible. Il doit payer des taxes. Ce n'est pas déductible. Il est de la responsabilité des autorités d'écouter aussi les cris de ses concitoyens. Rappelez-vous aussi qu'entre 2017 et 2018, au regard des conséquences désastreuses des manifestations sur l'économie nationale, la Chambre du commerce a eu à rencontrer les organisateurs de ces manifestations-là. Et vous avez écouté avec moi les réponses de ces organisateurs. Je veux dire, l'avènement de cette loi est d'une part la conséquence des leçons tirées de l'application de la précédente loi. Et d'autre part, vous le savez avec moi, et ce n'est... tous les pays prennent des mesures actuellement. Nous sommes aujourd'hui face à des enjeux sécuritaires, certains enjeux sécuritaires dans la sous-région, et chaque pays prend des mesures préventives. Il est normal que le gouvernement puisse demander à son Assemblée nationale de lui donner des outils juridiques pour faire face à ces enjeux-là. Voilà ce que je peux dire globalement concernant le vote de cette loi. Ça veut dire que vous la voyez d'un bon œil, cette nouvelle modification? Cette nouvelle modification, comme je le dis, est une réponse. Est une réponse aux réalités perçues dans l'application de la précédente loi. Elle n'est pas, je le dis, ce n'est pas un recul démocratique. Je parlerai de recul démocratique si on interdisait systématiquement
les manifestations. Mais est-ce que ce n'est pas tout comme? La loi intervient... Est-ce que ce n'est pas tout comme ce qui a été fait là? Non. D'ailleurs, on l'a vu, avant même cette modification, sous l'ancienne loi dite Bojona, à un moment donné, les préfets ou les présidents de délégations spéciales de communes s'amusaient à interdire des rassemblements déjà. Non, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de compréhension aussi du côté de certaines autorités locales de la loi. Oui. Hein. Donc on s'attendait plus à une clarification qu'à des restrictions. Non, je pense que cette loi est plus détaillée et cela va mettre fin à des incompréhensions entre les autorités locales et les organisateurs des manifestations. C'est très, très important. Moi, je ne parlerai pas. Je pense que les gens la jugent quand même sévèrement, c'est quand même exagéré. Il n'y a pas de recul. La loi intervient pour réguler. Oui, mais je dirais tout simplement que c'est une nouvelle forme de régulation au regard des expériences passées et face aux enjeux sécuritaire de l'heure. Je vous donne un exemple. Est-ce que ce n'est pas la réponse de l'autorité? Dites, vous avez tant gêné avec les manifestations, eh bien on vous retire un certain nombre non, ce n'est pas l'autorité. Ce n'est pas l'autorité qui est gênée. Non. Il y a certains concitoyens mais quand on éloigne les gens, par exemple, des institutions de la République, de la présidence, quand on éloigne les gens, il y a certains qui se sentent gênés là-bas. Non, ce n'est pas seulement là. Oui, je dis ce n'est pas seulement au niveau... Pour les institutions, ça parle là, c'est les enjeux sécuritaires. Oui. Mais pour le reste, c'est vraiment des concitoyens qui se sentaient menacés dans leur activité. Je vous donne un exemple. Oui. En toute réalité, dans certains services, les gens sont obligés de ne pas bouger. Les matins, quand ils apprennent qu'il y a manifestation. Oui. La seule raison qu'ils donnent à leur chef, OK, il y a manifestation pour ne pas prendre de risques, nous ne pouvons pas bouger. Et effectivement, beaucoup ont été victimes de violences sur leur parcours. Mais ça, est-ce que ce n'est pas plus ils ont pris une défaillance des forces de sécurité? Parce que quand il y a manifestation et qu'un citoyen ne manifeste pas, il doit être protégé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des couloirs qui soient définis pour que ceux qui ne manifestent pas les empruntent. C'est toujours difficile. Nous avons vécu l'expérience. Oui, j'ai vécu, nous avons vu de faire leur travail. Nous avons vu également des jeunes saccager les étalages des bonnes dames qui ont choisi, parce qu'elles croupissent près des microfinances, de vaquer librement à leur activité quotidienne qui consiste à servir de la nourriture aux concitoyens. Nous avons vu des jeunes saccager les étalages de ces dames-là partout. Et c'était écœurant. Vous pensez que l'autorité doit rester silencieuse face à ces situations? Non. Est-ce que la réponse, c'est de restreindre? Parce que je rappelle que le droit de manifestation est un droit constitutionnel. Je ne conçois pas une faveur que l'autorité fait aux concitoyens. Oui, la loi intervient effectivement, la Constitution consacre cette liberté et elle est encadrée par une loi. Et c'est ce que la loi est en train de faire. Moi, je parle de cette loi. Très restrictive. Il y a des organisations de la société civile qui l'ont trouvée vraiment antidémocratique. Non. Est-ce qu'il y a un autre mot pour la qualifier? Non, c'est une nouvelle forme de régulation des manifestations publiques en rapport avec les réalités, locales. Ne soyons pas une pratique qui était en cours. Quand il y a une loi et que sur un certain nombre de faits, cette loi était déjà critiquée parce que appliquée à tort et à travers, on s'attendait à une amélioration. Oui, je pense que l'amélioration doit toucher à tous les concitoyens. L'État doit être au-dessus. La loi n'est pas faite uniquement, c'est pour tout le monde, c'est pas pour ceux qui organisent les manifestations régulièrement ou non. D'abord, ça s'applique à tout le monde, que ce soit le pouvoir, que ce soit, vous ne pouvez pas insinuer que des gens sont visés. On sait qui a manifesté de 2017 à 2018, comme vous l'avez dit. On sait qui a manifesté. Dans tous les cas, les ouvertures qu'offrait l'ancienne loi faisaient du mal aussi à d'autres concitoyens dans leur activité quotidienne. Il revient à l'autorité de réguler. Donc, c'est une nouvelle forme de régulation. C'est une nouvelle forme de régulation
des manifestations. Qui est quand même restrictive. Écoutez, c'est une nouvelle forme. Par exemple, avant, on pouvait manifester entre 6h et 22h. Oui. On a mis 11h à 18h. Est-ce que vous trouvez normal? Je vous l'ai dit, j'ai donné cet exemple ici. Vous avez participé, vous l'avez dit tantôt, à la rédaction de cette loi à l'époque. Donc c'est vous qui l'avez fait. Oui, je suis d'accord. Et je venais de vous dire que... Vous avez tenu compte d'un certain nombre de paramètres tout à fait, 6h à 22h. Oui, mais justement, nous n'avions pas... La loi n'avait pas cette donnée encadrée en termes d'heures. Oui. Non, c'était ouvert. Oui, mais on avait dit ça ne pouvait commencer qu'à 6h. À 6h, et plus tard, à 22h, voilà. On avait fini. Mais écoutez... Mais on n'a jamais même vu de manif commencer à 6h au Togo. Oui. Généralement, c'est en 10h et 11h. Justement, c'est en cela... Et on n'en a pas vu, peut-être à part quelques fois où les gens ont tenté de faire des sit-ins. Vous allez me laisser intervenir. Oui. C'est en cela que le sens de responsabilité et de maturité des acteurs politiques et de la société civile devrait intervenir. C'est eux qu'on punit? Personne n'est puni. L'autorité est là pour garantir le bien-être de tout le monde. Voilà. Donc, quand vous organisez des manifestations qui nuisent à d'autres citoyens, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, ils ont le droit de bénéficier, d'avoir la chance de mener leur activité et profiter de leur activité. Ils ont le droit de choisir, oui ou non, de participer à vos manifestations. Mais quand ces manifestations portent atteinte à ses concitoyens et que vous êtes interpellé, vous devez pouvoir quand même avoir ce degré de responsabilité, ce bon sens de recadrer les manifestations ou bien, en tout cas, répondre favorablement à leurs cris. Et je l'ai répété ici, les organisateurs ont été interpellés. Les victimes ont écrit officiellement à l'État. On n'en a jamais vu non plus. Hein. Les victimes, nous avons. Les riverains se sont plaints, on n'a jamais entendu devant la presse, par exemple, des plaintes des riverains. Vous savez, nous sommes des acteurs politiques. Oui. Quand il y a des situations données, nous allons aux informations. Nous n'avons pas besoin de... Nous allons aux informations pour nous rendre compte. Nous avons vu clairement que des citoyens ont écrit et sur certains axes de la vie de l'homme, ont écrit à l'autorité pour se plaindre de la situation parce qu'ils étaient en train de voir leur activité tomber. Donc c'est leur droit quand même de saisir l'autorité. Mais si ça doit se faire comme ça, et nous dans le pays, nous sommes des opérateurs économiques. C'est des concitoyens aussi. Voilà. Donc je pense que nous allons essayer également cette nouvelle loi comme la première. Nous sommes, je le dis toujours, nous sommes dans un processus démocratique. Nous sommes dans un parcours. Et au fil de ce parcours-là, nous allons toujours chercher à améliorer, à faire ce qui peut nous permettre de garantir la stabilité dans notre pays. Nous allons toujours expérimenter. Bon, on verra. Il y a une Assemblée nationale composée d'une majorité. Peut-être qu'il y aura une autre majorité un jour, qu'il y aura une autre lecture de la chose qui va apporter encore d'autres améliorations ou d'autres modifications à la loi. Mais pour l'heure, je pense que le gouvernement en place a trouvé une réponse aux préoccupations de certains concitoyens et aussi une réponse face aux enjeux sécuritaires, aux menaces sécuritaires de l'heure dans la sous-région ouest africaine. Bon, on a vu des pays où il y a eu des attentats, par exemple terroristes, mais les gens ne manifestaient pas. Hein. Eh bien, cela ne va pas. C'est pas parce ça que. Ne veut pas dire que c'est là où les gens manifestent qu'il y a forcément des risques d'attentats. Ce n'est pas dans les mêmes conditions parce que les choses se font. L'argument sécuritaire, il est peut-être l'argument qui fait, je ne sais pas, un buzz en ce moment. Mais ce n'est pas forcément le meilleur argument. Non, moi je vous ai pas évoqué aussi le seul argument. Oui, je sais. Et je vous dis. Vous venez de le dire, c'est pour ça que je pose la question. Non, je l'évoque. Et je dis que vous n'avez pas en charge la sécurité du pays. Oui. Vous n'avez pas, nous suivons l'actualité. Vous n'avez pas en charge les services de renseignement et l'autorité. Ce sont des services stratégiques qui donnent des informations
à l'autorité. Et je pense que avant d'en arriver à analyser sur cet angle, ceux qui sont en charge de la sécurité intérieure ont eu des informations, les ont analysées et ont trouvé nécessaire de demander aux législateurs de leur donner un outil juridique en prévention. D'accord. Ornaniata, si les gens manifestent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des choses à exprimer. Est-ce que ces genres de lois qu'on modifie pour restreindre parce que ça s'adapte à tel ou tel contexte, ce n'est pas s'attaquer plutôt à l'effet au lieu de la cause? Non. Parce que les gens manifestent parce qu'ils ne sont pas contents. Parce que la gouvernance, elle n'est pas bonne. Ils veulent un changement et là, on veut les empêcher de s'exprimer. Non, ça c'est vraiment l'expression de la démocratie et c'est pour cette raison que je ne serai jamais d'accord pour l'interdiction des manifestations publiques. Et cette loi n'interdit pas les manifestations publiques. Mais les restreint drastiquement. Écoutez-moi. Se faire entendre par les autorités politiques de 11h à 18h, on peut... Dans un coin très reclus, parce que là, il est interdit de manifester de sur 11 les routes heures, nationales. Oui, auprès des vous pensez que dans les environs des institutions, des chancelleries, dans les environs des lieux forte activité économique. Autant vous dire qu'on envoie, je ne sais pas moi, les gens manifester quelque part. Non, les autorités... Si je suis mécontent au Nanyata aujourd'hui, même je suis même si vous manifestez devant votre maison, même si je veux manifester pour atterrir au ministère de la Justice, vous vous rendez compte que je ne le peux pas. Non, même si vous manifestez devant votre maison, même si vous manifestez à travers les médias, l'autorité est tenue de prendre en compte vos préoccupations. Mais ça n'a pas la même résonance. Non, ça n'a pas la même résonance. L'autorité est si j'ai un grief contre la justice, je vais manifester pour chuter à la justice, peut-être remettre une pétition. Oui, mais est-ce ministre de la Justice. Oui, est-ce que... Mais là, on interdit de manifester dans les lieux, dans les environs des institutions. Est-ce que, si cette pétition est rédigée dans le cadre d'une manifestation qui n'est pas organisée devant le ministère, est-ce qu'elle ne va pas atterrir sur la table du ministre? Est-ce que ce n'est pas incongru, non, cette manière de faire? Non, vous savez, je suis d'accord avec vous sur un plan. Et je vous ai dit que c'est nos comportements qui peuvent amener. Parce que l'autorité doit s'interroger. Comment est-ce que je dois régler ce problème? Oui. En trouvant des réponses à ce qui est posé comme revendication. Ce qui est posé comme revendication, aucun pouvoir public ne peut avoir une solution toute faite tout de suite. Dans tous les domaines, il y a des revendications. Donc, il y a un échec il y a un échec de gouvernance. L'État s'emploie à apporter des réponses à tous les niveaux, selon ses possibilités. Et il faut reconnaître, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de problèmes dans tous les secteurs. Il y a des défis à relever. Je dirais même que si les gens avaient des comportements assez responsables, cette loi n'est pas une priorité en réalité de l'heure. Nous avons, le législateur a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de tests à voter pour réguler les problèmes du secteur de la santé et d'autres secteurs. Mais c'est des comportements irresponsables qui menacent la stabilité économique et la paix sociale. D'une part, je le dis. Et aussi, comme je le dis, il y a une situation qui concerne la sous-région. Vous allez voir que dans tous les pays, il y a des lois qui sont, vous pouvez vérifier, il y a des lois, pas de cette nature, mais il y a des lois à l'Assemblée nationale pour donner des outils juridiques à l'armée et aux services de sécurité face aux enjeux et aux défis sécuritaires de l'heure. Et c'est ce que le Togo a trouvé à faire. Nous allons l'expérimenter. On verra le résultat. Mais il y a un principe juridique qui est très clair, c'est que, par exemple, dans la matière où nous sommes en train de parler, la liberté doit être la règle et la restriction l'exception. Mais on semble voir le contraire. Oui, c'est vous qui trouvez cette loi restrictive.
C'est ce que tout le monde dit. Non, on parlerait de restriction. Toutes les organisations de la société civile le disent. Oui, mais on parlerait de restriction ou d'autres choses si l'État était allé au-delà en disant oui, plus de manifestations. Il ne pouvait pas parce que la Constitution la garantit, cette liberté de manifestation. Aujourd'hui, elle existe. Nous avons expérimenté une loi. Nous avons tiré des leçons. Chacun a son appréciation. Le droit de manifester des uns ne doit pas aller contre le droit d'exercer librement leurs activités, le droit de choisir ou non de participer des autres concitoyens. Ça, non. Nous devons davantage développer. Au fait, c'est ça, c'est notre maturité, notre niveau de culture démocratique qui a fait que nous avons mal expérimenté la première loi sur les manifestations publiques. Ola Niatta, je voudrais que vous réagissiez par exemple à cette réaction qu'a eu, excusez la tautologie, Nathaniel Olympio qui dit ce durcissement du régime accroît les frustrations et rendra les prochaines colères plus vives. Non, les frustrations des populations ne sont pas liées aux manifestations intempestives. Non, les manifestations sont juste l'expression de ces frustrations. Oui, les frustrations sont ailleurs et le gouvernement est tenu d'apporter des réponses urgentes aux problèmes de santé, des réponses urgentes aux problèmes d'éducation, ce qui tarde à venir, des réponses urgentes aux problèmes d'emploi, des réponses urgentes aux problèmes de corruption, surtout, aux problèmes de corruption. Le défi est lancé. Je circule dans le pays, j'écoute nos concitoyens. C'est un défi que le gouvernement doit relever et en apportant des réponses urgentes aux questions de corruption. Des réponses urgentes aux questions de résilience dans certains milieux. Au fait, c'est ça le problème des Togolais. Les manifestations... C'est ça qu'ils expriment à travers les manifestations. Non, pas du tout. C'est pas. Les gens marchent parfois quand vous les interrogez. Vous-même, vous êtes journaliste. Vous savez... C'est des gens, parfois, c'est des responsables qui sacrifient leur temps pour aller descendre dans les rues. Ce n'est pas par envie de faire du sport non plus. Quand vous parcourez le PND, vous comprenez que le gouvernement est conscient des préoccupations actuelles. Ce n'est pas la première fois que j'entends le gouvernement est conscient. On a eu beaucoup de programmes, j'ai entendu la même phrase. Le gouvernement, on est très conscient. Le gouvernement ça fait des années et des années que ça dure. Des préoccupations. Et régulièrement, quand on appelle les concitoyens, ils sortent massivement parce qu'ils ne voient pas ce changement-là se matérialiser dans les faits. Non, quand vous dites que les concitoyens sortent massivement, qui les appelle, ils sortent massivement. On en a vu, Ola Niatta. On en a vu. Oui, mais unir manifeste. Centaines de milliers de personnes qui sont descendues. Unir manifeste aussi avec des centaines de milliers de Togolais. Vous savez, il faut pas. Nous sommes très contents de la gouvernance du pays. Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes en démocratie. Il y a une opposition, ce qui est normal, qui agite l'opinion avec certaines faiblesses de gouvernance. Ça existe partout dans le monde. Il y a un pouvoir. C'est la démocratie. OK? Mais le gouvernement en place est tenu, et il s'emploie à le faire, d'apporter des réponses progressives en fonction des moyens disponibles aux préoccupations des populations. Les frustrations, oui, elles sont grandes. Parce que notre pays revient de loin. Ce que nous avons traversé des années 90 à 2006, où nous avons eu l'accord politique global, a tellement enfoncé le pays. Nous sommes à un nouveau départ. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps, mais quelqu'un a dit la même phrase. Il faut éviter de tomber... Le Rwanda revenait de très loin, mais on a vu le miracle que Paul Kagame a réussi à faire dans ce pays. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas... 2000 ans pour changer le pays aussi. Oui, Paul Kagame n'a pas eu une opposition qui marche tous les jours. Depuis que Paul Kagame est au pouvoir, vous pouvez me dire à quelle période, que ce soit au début, au milieu, ou maintenant, à quelle période il est permis aux Rwandais de marcher tous les jours. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà. Mais si on appliquait la rigueur... La faute à l'opposition. Écoutez très bien, si on appliquait, la rigueur de Paul Kagame ici, nous tous, nous crierions dictature.
La faute à l'opposition. La faute à nous tous. Pour Nanyanta, merci d'être passé. Merci beaucoup. Cadre de l'Union pour la République. Nous allons marquer maintenant la pause et après le journal, nous nous retrouvons pour Regard croisé.